Europe 1 matin. Place à votre signature Europe 1 et signature Le Figaro également. Bonjour Génie Bastier. Bonjour à tous. En direct de la nef du Grand Palais pour ce bicentenaire du Figaro. Mais d'abord l'actualité. Vous voudriez revenir ce matin sur la révolution en Iran, écrasée dans le sang, qui ne suscite pas beaucoup d'indignation, vous l'observez, dans la jeunesse occidentale. Oui, plus de 2500 manifestants tués en quelques jours, des jeunes femmes allumant des cigarettes avec des portraits de Ramenei, des hommes et des femmes luttant pour leur liberté en risquant leur vie contre un pouvoir qui les tyrannise depuis près d'un demi-siècle. Voilà qui devrait mobiliser ceux qui ont fait de la solidarité avec les opprimés leur combat. Eh bien non, silence radio. Avez-vous vu des étudiants de Sciences Po pavoiser leur école aux couleurs iraniennes? Avez-vous vu des influenceurs changer leurs photos Instagram comme ils avaient mis un carré noir pour la mort de George Floyd? Avez-vous vu des manifestations sur les campus d'Harvard, de Yale, de Cambridge, protestant contre les massacres de Téhéran? Avez-vous vu Greta Thunberg et Thomas Guénolé affréter une flottille vers la mer Caspienne? Non. Dans sa chronique au Point, la journaliste Nora Bussini souligne avec justesse l'indignation sélective de la jeunesse française. Elle cite cette jeune femme, Gwen, qui dit « Je n'ai presque pas vu de réaction de la part de personnes qui se mobilisent pour dénoncer les atrocités à Gaza. C'est ce silence qui me fait le plus peur. À gauche, dans ma génération, le peuple iranien devrait être un vrai exemple pour nous. » Oui, ce silence de la jeunesse estudiantine, Eugénie, il se retrouve aussi dans les rangs des hommes politiques et des associations militantes. Non seulement certains à gauche sont silencieux, mais d'autres osent même relativiser la souffrance du peuple iranien. Ainsi, le député de la France insoumise, Aymeric Caron, qui poste quasiment incessamment sur Gaza, retweet sur son compte X un post qui compare la France à l'Iran en matière de répression des manifestants. Oui, vous avez bien entendu. On rappelle qu'en Iran, le régime non seulement tire à balles réelles sur les manifestants, mais les exécute aussi froidement à travers la peine capitale. Un silence me frappe particulièrement, celui des féministes. On parle tout de même d'une révolution féministe contre un ordre patriarcal institutionnel qui relègue les femmes et les soumet. Que font les grandes associations militantes françaises qui n'ont pas mis 3 minutes à se solidariser des actrices américaines pendant l'affaire Weinstein? Avez-vous entendu Caroline Dehaas, Judith Godrèche, Rokhaya Diallo? La seule association féministe présente à la manifestation de soutien au peuple iranien dimanche dernier était l'association identitaire de droite Némésis. Voilà qui en dit long. Et justement, qu'est-ce que cela dit ? Cela montre tout simplement que la jeunesse de gauche, intersectionnelle et néo-féministe, biberonnée aux thèses décoloniales, ne soutient une révolte que lorsqu'elle est dirigée vers l'Occident. Sinon, elle se tait. Comme l'a dit magnifiquement l'écrivain J.K. Rowling, « Si vous prétendez défendre des droits de l'homme, mais que vous êtes incapable de manifester votre solidarité avec ceux qui luttent pour leur liberté en Iran, vous avez dévoilé votre vrai visage. Vous vous moquez éperdument de l'oppression et des brutalités subies par un peuple pourvu qu'elles soient perpétrées par les ennemis de vos ennemis. » Le régime iranien n'est pas une victime de l'impérialisme occidental. C'est un régime théocratique islamiste. En mai 2024, l'ayatollah Ramenei avait adressé une lettre aux étudiants pro-palestiniens qui manifestaient sur tous les campus américains contre Israël. Il leur avait dit « Vous vous trouvez désormais du bon côté de l'histoire. » Mais c'est lui qui se trouve du mauvais côté des barricades et toute une partie de la jeunesse occidentale avec lui. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie.